Bravo, DiBiase, c'était génial. Et enfin, Monsieur Crown et Georges Bernard Shaw. C'est Géographie Shaw, vous vous rappelez? Ah oui, exact. L'étude de la Terre. Oui, l'étude de la Terre. Vous avez dévoilé mon introduction. Merci. L'équateur est la ligne imaginaire qui est censée séparer la Terre en deux entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et lorsqu'on le franchit pour la première fois de sa vie, c'est un grand événement quand on navigue sur un bâtiment de la Navy, même si on n'est qu'un simple expert culinaire. Les anciens vous obligent à revêtir des accoutrements ridicules. Ils vous font chanter des chansons paillardes et on est l'objet de blagues de toutes sortes. Quand je l'ai franchi pour la première fois, il y a des années de ça, un quartier-maître m'a donné l'ordre de me tenir au garde à vous jusqu'à ce que je voie la ligne d'équateur que je ne manquerai pas, disait-il, de repérer grâce aux poteaux plantés dans le fond de l'océan, à une distance d'environ 100 mètres les uns des autres. Inutile de vous dire que je n'ai pas vu ma couchette cette nuit-là. Vous vous rappelez la vieille publicité ? Engagez-vous dans la Navy, découvrez le monde. C'était pas faux. J'ai découvert le monde. J'ai vu des monuments édifiés par l'humanité et d'autres qui étaient des créations de la nature. J'ai vu des deltas, des chaînes de montagnes prodigieuses. J'ai vu le rocher de Gibraltar. J'ai vu Hong Kong. Dans l'hémisphère sud, j'ai vu la voûte céleste où brillent d'autres étoiles que dans l'hémisphère nord. Dans la Navy, j'ai fait 5 fois le tour du monde. Et j'ai vu des aurores boréales aussi. Et j'ai fait escale en Australie, plusieurs fois, de très beaux souvenirs. Et j'ai eu l'occasion de voir les grands lacs du pont d'une frégate lance-missile. Sur les grands lacs, j'ai aussi épluché, découpé et écrasé des tonnes de pommes de terre. J'ai vu des pâtes, une fois par semaine, des spaghettis, tous les mercredis quand j'étais chef de cuisine. J'ai beaucoup appris sur la géographie dans la Navy, mais je n'aurais jamais été capable d'en parler là, devant vous, avec cette aisance, sans ce cours que j'ai suivi. Je crois que c'est Georges Bernard Shaw qui a écrit très justement « Le cerveau de l'imbécile a tendance à réduire la philosophie à une fadaise, la science à une superstition et l'art à la pédanterie. D'où la nécessité d'une éducation universelle. » Apparemment, Georges Bernard Shaw a bénéficié d'une solide éducation. Peut-être même a-t-il suivi le cours de 117 sur l'art du discours informel. Ding ding, applaudissements.